pasteur, la Bible nous dit très très clairement que l'argent doit rester un serviteur. Cela ne doit pas être notre maître. Mais n'empêche que si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons rien opérer. Alors que cette réunion qui est maintenant commencée puisse servir vraiment à ce que ça façonne des hommes tels que notre frère ici, qui puisse être un modèle, qui puisse être un exemple pour nous, pour voir que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen. Ok. Josué 1:8. Même Dieu nous a donné le secret pour réussir. Le secret pour réussir, Dieu nous l'a donné. On sait que le monde réussit sans Dieu, mais avec des principes. Et avec Dieu aussi, on peut réussir, et avec des principes aussi. Parce que les principes de Dieu pour la réussite sont éternels et se retrouvent dans sa parole. Donc le livre de Josué, qui est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu a parlé d'entreprise ici. Peut-être on est un peu étonné. L'entreprise, ce n'est pas d'abord le bâtiment, mais c'est ce que chaque personne entreprend. Si tu entreprends quelque chose, tu fais une affaire, tu fais quelque chose, tu n'as pas encore un statut, c'est aussi une entreprise. Dans l'Ancien Testament, si nous prenons le cas du roi Salomon, on peut dire que Salomon, c'est un businessman. Si nous prenons Abraham, Jacob, ce sont des gens qui ont marché dans la fidélité avec Dieu, qui ont réussi avec Dieu. Mais si on veut comparer leurs fins, on dit toujours dans la Bible qu'ils sont morts rassasiés de jours. Si on va comparer, parce qu'aujourd'hui, on fait l'évaluation par rapport à l'argent, par rapport à l'or, par rapport au dollar. Mais dans le temps aussi, si nous allons compter les têtes de bétail que tous ces hommes de Dieu avaient, ils sont des chefs d'entreprise, je peux dire. Parce qu'ils avaient des gens qui les nourrissaient, ils avaient des gens qui étaient à leur service, ces gens étaient à l'aise, ils ne souffraient de rien. Donc, ici, l'entreprise n'a pas commencé de notre temps. C'est ce que nous allons comprendre. L'entreprise a commencé très longtemps. Sinon, pourquoi Dieu va nous donner ces méthodes pour réussir? Et si nous allons aussi dans le livre de Proverbes 22, verset 2, qu'est-ce qui est écrit? Il y a le Proverbe, ce livre nous parle du riche et du pauvre. Nous allons lire un peu. Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Nous avons le riche, nous avons le pauvre. Ce sont des personnes. Mais on les voit tous les jours. Dieu les a créés. Mais pourquoi il y a le riche et pourquoi il y a le pauvre? Est-ce que Dieu a créé un homme riche ou bien Dieu a créé un homme pauvre? Non, sûrement pas. Mais Dieu a créé chaque personne avec une pensée. Le riche a des visions. Le riche sait ce qu'il veut. Le riche a une vision. C'est comme ça qu'on crée une entreprise. L'entreprise doit naître dans une vision. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on va créer une entreprise. Si tu vois le riche, même dans le monde réussi, c'est parce qu'il a une vision, il sait là où il va et il a des principes qu'il suit. Dans le corps du Christ aussi, si tu dois créer, si tu dois faire quelque chose, tu dois avoir une vision. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu n'as pas de vision, tu vas te cogner quelque part. Ça, c'est clair. Donc, si nous prenons le riche et le pauvre, la différence, c'est que le riche a la vision. Celui qui réussit a une vision. Et si tu n'es pas un homme de conviction, tu ne peux pas vaincre. Il faut être un homme de conviction pour vaincre. Parce que même si tu as la vision avec Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des étapes. Quand Dieu voulait faire sortir son peuple d'Égypte, il a dit à Moïse, il a donné des instructions claires, précises. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Moïse. Tu vas faire sortir mon peuple, tu vas les amener quelque part. Mais Dieu sait là où il amène son peuple. Mais pourtant, sur ce chemin, il y a eu des blocages. Cela ne veut pas dire que même s'il y a des blocages, tu ne vas pas t'en sortir. La Bible dit, même quand tu marches dans les eaux ne te submergeront point. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il t'a déjà donné les capacités, les moyens qu'il faut. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu,
on doit avoir cette vision et on doit savoir qui nous sommes. Même si tu veux créer, tu dois savoir qui tu es. Ne te lève pas n'importe comment pour dire que tu vas rentrer dans la création. Si tu veux faire une affaire, fais ton affaire avec Dieu et tu vas voir que tu vas réussir. Même tu n'as rien à envier avec les gens du monde qui réussissent aussi. Yeah. It's very important for us. Your testimony will touch the heart of people, and they will understand the way you are working in your countries and in your business. Okay. Well, it's an honor to be here today. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Thank you for taking the time to be with us. Merci de prendre le temps d'être avec nous. And I have a few minutes, so I want to share from my heart some things that are on my mind. Alors, j'ai seulement quelques minutes devant moi, donc j'aimerais partager avec vous des choses qui sont importantes à mon cœur et à mon esprit. Hopefully to maybe give you some inspiration, Et peut-être, je l'espère, vous donner une sorte d'inspiration, maybe some knowledge, peut-être un peu de connaissance, and maybe some belief. et peut-être un certain niveau de croyance. Because I believe that the future is bright Parce que je crois vraiment que le futur est brillant when you're looking in the right direction. quand on regarde dans la bonne direction. I'll share with you a quick scripture that really means a lot to me. Alors, je vais partager avec vous quelques lignes qui signifient beaucoup à mon cœur. I brought my word today. Alors, j'ai regardé ce qu'il fallait aujourd'hui. All right, Deuteronomy 8:12. Alors, c'est le Deutéronome 8. Verset 12. Okay, sorry, Deuteronomy 17. Deuteronomy 8:17. You may say to yourself, Vous pourriez vous dire à vous-même, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. mon pouvoir et la force dans mes mains a pu faire cette richesse en moi. But remember the Lord your God, Vous l'avez sous les yeux, c'est for it is he who gives you the ability to produce wealth. ça me donne l'habilité de créer la richesse. And so confirms his covenant which he swore to your forefathers as it is today. This is a verse that I think is very powerful C'est un verset qui, je crois, est vraiment très puissant. because I meet a lot of people who are successful, Parce que je l'ai entendu des personnes qui avaient beaucoup de réussite dans leur vie. and a lot of the time they really think that they're the reason. Et pendant un moment, je pensais que ils avaient raison là-dessus. But as the word talks about here, Mais alors qu'ils parlent de ça, that the Lord is the one that's giving us the strength to do this. le Seigneur est celui qui nous donne la force de faire ça. So I'll share with you 6 areas that I want you to maybe have a checklist today. J'aimerais partager avec vous 6 zones de votre vie où j'aimerais que vous fassiez une sorte de checklist aujourd'hui. That have really helped me in my life. Et qui m'ont vraiment aidé dans ma vie. And I'll share with you a little of my story Et j'aimerais partager avec vous un petit peu mon histoire également. and kind of my past, Un peu de mon passé. where we are today in the present, Où est-ce qu'on en est maintenant dans le présent? and really what the future. Et qu'est-ce que l'avenir devant nous? I grew up in En California, Californie, and I have a very strong faith, j'avais vraiment une foi très profonde. and so does our family. Et de même pour ma famille. And my father told me to make sure I check these areas in my life every day. Et mon père m'a demandé de à chaque fois checklister ces différentes zones de ma vie chaque jour. And I really feel for people that want to have success, this is important. Et j'aimerais partager avec toutes les personnes qui veulent avoir du succès que c'est important. Number 1, your spiritual life. Première chose à vérifier, votre vie spirituelle. I believe if your heart's not in the right place, you cannot help other people. Je crois que si votre cœur n'est pas au bon endroit, vous ne pouvez pas aider les autres personnes. Number 2, your mental life. Deuxièmement, votre vie mentale. My dad says what you focus on grows. Mon père disait toujours, ce sur quoi vous vous concentrez grandit. So, not only a mental of, reading, Alors, il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui lit. a mental side of what you listen to and what you hear, Le mental, c'est pas uniquement ce que vous lisez, mais aussi ce que vous regardez, ce que vous entendez. and really finding people as a mentor. Et aussi trouver des personnes en tant que mentor. Number 3, your physical life. Troisièmement, votre vie physique.
If your health is not in the right place, it is hard for you to find success. Si vous n'avez pas la santé, c'est difficile pour vous de trouver le succès. Number 4, your family life. Quatrièmement, votre vie de famille. Obviously, family is important to all of us. Évidemment, la famille, je pense que pour chacun d'entre nous, c'est important. And again, I feel honored and blessed. Et encore une fois, je me sens vraiment honoré et béni. My parents have been able to, be together for 35 years. Mes parents sont ensemble depuis plus de 45 ans. And I'm thankful for this Et je suis vraiment plein de gratitude pour ça. because this is not so common today, C'est pas si commun pour lui. especially back in my country, Surtout dans nos pays, where about 50% of marriages do not make it. où à peu près 50% des mariages ne tiennent pas. So I feel for success that we need to put more emphasis on family Mais je crois que pour le succès, il faut mettre davantage l'emphase, l'accent sur notre famille. because there's more power in numbers. Parce qu'il y a du pouvoir là-dedans. Now, number 5, your social life. Cinquièmement, votre vie sociale. How you interact with people. Comment est-ce que vous interagissez avec les gens? And again, lastly, your business life. Et dernièrement, votre vie dans les affaires. Where you spend your time À quoi est-ce que vous passez votre temps when it comes to your work. lorsqu'il s'agit de travailler? So these are the 6 areas that I think about every day. Alors voilà les 6 domaines de la vie auxquels je pense chaque jour. Maybe take this as some good advice to just have a checklist and really work on these categories. Alors pourquoi pas, c'est bien vous l'en dit, prenez ça comme une checklist, où vous puissiez vérifier chaque jour les 6 domaines de votre vie. But I'll share with